Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est vendredi aujourd'hui. Dernier jour de la semaine. Et après long week-end, hein chérie, 3 jours. Très vite. Greg est encore là, il s'en va un petit peu plus tard aujourd'hui, il fait de journée quoi en fait. Il est en déplacement, enfin il est en... C'est une conférence. Conférence? Ouais, je suis en conférence. Bah, c'est pas lui qui fait la conférence, hein. Il va l'écouter. Il va aller écouter une conférence. En fait, il est en déplacement avec l'entreprise et ils vont à une conférence aujourd'hui sur la fiscalité, je sais plus. Voilà, ça va être passionnant. Du coup, j'ai les loulous à les conduire aujourd'hui. Ils commencent tous les deux à 8 h et je prends la voiture de Greg. Et il est content de me le dire. Non, mais ça va, hein, depuis que je l'ai reprise. Ce qu'il y a, c'est que je préfère la mienne, quoi. Largement. La tienne. T'as bien remis les sièges? Hein? T'as remis les sièges? Bah, je les avais pas bien. Ah. Non, parce que sa voiture à Greg, elle sert souvent, c'est notre deuxième voiture et elle sert souvent pour aller à la déchetterie ou des choses comme ça. Et du coup, il y a des moments, bah, il abaisse les sièges et il enlève, il les remet pas quoi en fait. Ah, ouais, bah, je sais comment ça marche. Mais voilà. Bon, allez. Du coup, je suis un petit peu chamboulée moi ce matin. Le fait qu'il est là, ça fait tout bizarre. Hein? Le rythme est différent. Comme là, il vient, il me dit, je vais prendre une douche. Je te préviens, moi t'es l'heure, je dois être dans la salle de bain. Donc tu te dépêches hein, parce que c'est chacun son tour à la maison. Hein. Donc il est parti prendre sa douche, mais ça va, il a fait vite. Parce que Greg c'est pire qu'une gonzesse. Hein. Ah, c'est pas vrai. Ah si, il se maquille pas, mais alors il met du temps dans la salle de bain. T'as pas encore mis de parfum. Vous êtes toutes troubles. Je nettoyais mon objectif. Il vient de mettre de la cocotte là. Oh. Greg on le suit à la trace. Hein. Il y a deux moments, il s'en va le matin. Je retourne dans le sas ou dans la salle de bain 2 heures après, ça sent son parfum. Je sais qu'il est passé par là quoi en fait. C'est pire que moi. Il met 2 fois plus de parfum que moi et il le boit 2 fois plus que moi son parfum. Même plus. Je confirme. Ah, il y a des écouteurs là. Bon, bah, je vais avancer un petit peu dans les routines, mais en attendant d'y aller, faut que je nettoie mes... Ah, t'as déjà préparé une machine? Ouais. Mais c'est rien, tu peux l'enlever. C'est parce que je vais nettoyer les plaids où il faut le faire demain matin. Bah, il faudra le faire demain matin. Greg m'avait ramené des pivoines hier, je les ai mis là dans mon pot, je trouve que ça fait beau. Elles sont énormes ces pivoines, elles sont trop belles. Ouais. Eh, pas touche. Bon, bah du coup je vais faire le canapé. Oh, il court de partout, il court de partout. Tout le temps. En fait, il se lève tôt. Il prend son temps jusqu'à une certaine heure et après, voilà, il speed de partout. D'habitude, je le montre pas. Je l'ai montré maintenant. Non, mais même, tu fais toujours ça en fait. Tu prends ton temps et après, à la fin, il se dit « Oh, vite !» Non, et puis il court. J'aime bien courir à la fin, ouais. Et du coup, bah moi, je le vois courir de partout, ça me stresse, ça me... Bah allez, on va les laisser partir. Je vais avancer un petit peu sur mes routines. Comme il m'a déjà avancé, en fait, il a préparé la machine, vidé de la vaisselle, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, je vais avancer sur autre chose en attendant d'aller chercher les enfants à l'école. Conduire les enfants à l'école. C'est pas déjà fin de soirée, chérie. Hein? Bah non, il est que 7h30. Ça y est, les enfants sont déposés. J'ai l'impression qu'il va faire trop bon aujourd'hui. Je vais sortir les coussins et puis les plaids. C'est agréable. Peut-être qu'on va avoir un bon week-end. Hein? Il nous annonce de l'orage logiquement. J'ai préparé mon porridge froid, je mangerai après, comme ça il va bien s'imbiber. Je vais avoir du temps aujourd'hui puisque tout mon ménage et tout a été fait et tout. Et là j'ai déjà fait toutes mes routines, etc. Donc je voulais faire les lits des enfants. Enfin, laver les draps quoi en fait, mais Greg a préparé une lessive, donc je me dis c'est pas grave, je le ferai demain quoi en fait. Demain matin je leur demanderai qu'ils enlèvent et puis je les laverai dans la foulée, puis ils les remonteront après. J'irai peut-être aussi faire un tour, alors à voir si j'ai le courage, jusque Lidl. Hier j'ai vu des gourdes
Et je vais peut-être aller en chercher. C'est des gourdes thermos, vous voyez, enfin c'est pas la marque thermos, mais elle garde le chaud et le froid, en inox là. Et Greg il en a une qui trimballe partout et il a fait tomber 2-3 fois, elle tient même plus debout tellement qu'elle est cabossée quoi en fait. Donc je vais aller lui en chercher une et je pense que je vais en prendre aussi pour nous. Je vais les customiser un tout petit peu. Je me dis que là avec les chaleurs, croisons les doigts, qui devrait arriver, ça sera plaisant d'avoir une gourde comme ça, bouteille pour mettre dans le sac et tout. Donc je vais voir si j'ai le courage. Comme je dis, j'ai la voiture à Greg en fait aujourd'hui, j'ai horreur de la conduire. En fait je me sens pas à l'aise dedans, c'est un gros paquebot. Pourtant c'était ma voiture avant hein, et je m'en plaignais pas mais depuis que je roule avec l'autre, en fait on a nos habitudes et comme je suis pas une très grande conductrice, le fait que ça me chamboule dans mes habitudes, je me sens un petit peu moins à l'aise quoi en fait, et je le ressens. Il court après sa queue. C'est ta queue, tu vas te faire mal. Bon, allez, je vais faire un gâteau aussi aujourd'hui. Voilà, je vais faire un cheesecake, je pense, mais un petit peu spécial. J'avais prévu de quoi le faire en fait, pas avec du fromage frais, pas avec du cream cheese. Déjà, je vais déjeuner. J'ai préparé mon porridge. Mon porridge froid, je suis en train de le laisser un petit peu se réhydrater et bien se gorger du liquide parce qu'autrement voilà c'est moins bon. Il faut le préparer un peu à l'avance en fait pour que les flocons d'avoine. Le mieux à chaque fois je me dis mais prépare-le la veille et à chaque fois j'oublie de le faire quoi en fait. Donc du coup en fait c'est du lait de... Alors je mets 50 g de flocons d'avoine, 150 g de lait, un petit peu d'arôme vanille, un petit peu de sucre et puis je mets une cuillère à café. Alors là c'est pas des graines de chia, c'est des graines de basilic. Ça fait le même job quoi en fait. Ça gélifie un tout petit peu, je sais pas si vous allez voir mais voilà ça fait la même chose. Et au niveau du goût, ça n'a pas du tout le goût de basilic. Hein. J'avais acheté ça en magasin asiatique parce que vous voyez, au moins ils vendent des petites bouteilles de boissons colorées avec dedans des petites graines. Les enfants trouvaient ça, voilà, ils avaient bien aimé. Donc j'avais dit, on peut peut-être essayer de le faire maison. Et j'avais acheté ça au moment d'Halloween. Je me suis dit, pour mettre dans les cocktails, ça peut être sympa. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait les servir comme ça. Les mêmes vertus en fait que les graines de chia. Donc du coup, pour les finir, je les prends comme ça. Parce que dans la boisson, ça fait pas la même chose, ça va dans le fond. Ça va dans le fond de la boisson et on a l'impression qu'on a des graines de tétard en fait, comme tous des œufs de tétard en fait dans notre boisson. C'est pour ça que je l'avais utilisé pour Halloween. Voilà, ça fait un peu bizarre quoi en fait. Donc du coup les enfants ne l'utilisent pas en boisson, donc moi je l'utilise pour les faire passer dans mes porridge comme ça. Mais comme je vous dis, au niveau gustatif ça a aucun goût, c'est comme les graines de chia quoi en fait. Ça a juste cette texture un peu gélifiée quoi en fait, c'est tout. Bon, bah, ce que je vais faire en attendant que ça soit fait, je vais aller répondre à vos commentaires, comme ça sera fait. Et puis après, je pense que je vais déjeuner et on attaquera le gâteau. Je vais aller rechercher Angel à 11 h. En fait, il fait 11 h, midi et demi, mais il m'a dit qu'il retournera à vélo. Comme ça, il va déposer comme hier son vélo chez ses chats chéris et il pourra revenir en vélo ce soir en fait. Donc voilà, il va... J'aurais pas à le conduire à midi et demi, ce sera un petit peu moins. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin, and look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. You straighten my shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. Come up behind you and kiss on the side of your neck a few, and turn off the lights. The stars in the sky are turning so clear, and without the
J'ai déjeuné dehors. Ça fait du bien à ce moment-là. Température, j'ai même l'impression qu'il fait un tout petit peu meilleur dehors au soleil que dans la maison. Dans la maison, j'ai un petit peu froid. J'ai même les chairs de poule. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un gâteau. J'ai répondu à vos commentaires et tout. Oui, et du coup, là, je vais faire mon gâteau. Alors, c'est pas vraiment un gâteau, c'est un cheesecake citron mascarpone. En fait, si vous aimez pas le cheesecake à cause du fromage frais qu'on met à l'intérieur, parce que plus ou moins il y a ce petit goût salé, alors moi j'utilise tout le temps du Philadelphia, vraiment la marque Philadelphia. Je trouve qu'il est moins salé que les autres fromages frais. Avant je le faisais avec des sous-marques ou avec du Saint-Mauré, mais je trouve qu'ils sont trop salés en fait, et du coup ça ressort dans le gâteau. Moi ça me dérangeait pas, mais Greg avait horreur du cheesecake à cause de ça. Depuis que je le fais avec le vrai Philadelphia, il mange le cheesecake, et là en fait je me suis dit que j'allais tenter en remplaçant par du mascarpone, et je pense que ça devrait être pas mal. Donc on va faire une petite pâte. Alors je vais pas faire la pâte du cheesecake qu'on fait d'habitude, vous voyez, en mixant des biscuits avec du beurre. Là je vais faire comme une pâte sablée au citron en fait, qu'on va faire pré-cuire, et ensuite on va venir mettre notre appareil à cheesecake dessus. Donc au lieu de mettre du Philadelphia, je vais mettre du coup du mascarpone. Je pense que ça va faire voilà, la même texture que sans ce petit goût fromager. Donc comme je vous dis, pour ceux qui n'aiment pas le cheesecake à cause du coup de ce goût fromager, vous devriez aimer celui-là. Alors moi je vais le faire au robot, mais c'est une recette que vous pouvez faire avec un mixeur classique, vous voyez, avec une lame là en fait, ou même un robot, un fouet quoi en fait, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Vous faites exactement ce que je vais faire mais dans votre robot. Déjà on commence par mettre le four en préchauffage à 160 degrés et on va mettre nos ingrédients pour notre pâte dans le robot. Alors pour la pâte, on va avoir besoin de 150 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, 50 g de sucre fin, une cuillère à café de zeste de citron. Donc je vais prendre à peu près la moitié du zeste du citron pour mettre dans ma pâte et l'autre moitié que je vais mettre dans mon appareil à cheesecake. 80 g de beurre bien froid et 2 jaunes d'œufs. Comme je vous ai dit, moi je le fais au robot, mais faites-le si vous avez un appareil avec une lame, vous voyez, vous pouvez très bien le faire avec, ou autrement vous le faites aussi au fouet. Alors je vais mettre tout ce qui est, d'abord tout ce qui est sec, donc la demi-cuillère à café, hop, de levure chimique, 50 g de sucre, 150 g de farine, et notre cuillère à café de zeste de citron. Alors on va mélanger jusqu'à ce que, on va mixer jusqu'à ce que tous les ingrédients se mélangent un tout petit peu, que les zestes de citron ressortent leur arôme, et que ça ressemble un petit peu comme à du sable en fait, un petit peu comme une chapelure, plutôt une chapelure, hop, voilà, parce que ça sera pas humide, donc juste une chapelure pour bien tout mélanger. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour faire ressortir les arômes du citron. Donc là moi je vais mélanger 15 secondes, vitesse 5. Donc là on obtient, voilà, une farine qui sent bon le citron. Hop, et là je vais prendre un bol et je vais peser ma farine, mon beurre, mes 80 g de beurre froid que je vais couper en petits dés. J'ai pesé mon beurre et j'ai aussi clarifié mes 2 œufs pour garder les jaunes. J'ai gardé les blancs, je vais les mettre au frigo. Je ferai une autre préparation avec, ou je vais les mettre au congélateur. Alors là j'ai réglé le robot 1 minute vitesse 4. Je vais le lancer et tout en tournant je vais ajouter mon beurre petit à petit et mes 2 jaunes pendant qu'il tourne. Donc je vais commencer par les 2 jaunes et après je mettrai le beurre petit à petit. Classiquement avec un robot classique vous faites exactement la même chose. Vous laissez votre robot en route et vous passez vos 2 jaunes par l'ouverture au dessus, et ensuite vous mettez le beurre petit à petit. Ça va se rassembler et former une pâte, une boule. Si vous le faites au fouet vous faites exactement la même chose. Alors je vous conseille pas de le faire au fouet, mais plus avec si c'est un fouet comme moi, enfin
comme un kitchen en fait, un batteur sur socle, vous utilisez la pâte, la feuille, voilà, plutôt que le fouet, parce que le fouet, la pâte elle va être trop solide. Donc on y va, je vous épargne le bruit. Donc j'ajoute, j'ai oublié de fermer le robot. Hop, donc tout en mélangeant, j'ajoute les 2 jaunes et ensuite des petits morceaux de beurre au fur et à mesure. De vos œufs, vous allez peut-être avoir une pâte qui se rassemble pas bien. Si c'est le cas, vous ajoutez un tout petit peu d'eau. Donc la quantité d'eau, peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin. Peut-être que vous allez en avoir besoin d'une ou deux. Comme je dis, ça dépendra de la taille de vos œufs, de votre jaune d'œuf, et ça dépendra aussi de votre farine, du taux d'humidité de votre farine. Moi là, je vais devoir en rajouter une petite. Donc je vais remettre... Hop, 10 secondes, vitesse 4, et je vais rajouter ma cuillère. Là, en fait, j'ai ma pâte, elle ressemble plus à une chapelure maintenant, ou un sable mouillé. Donc, elle a besoin, en fait, de cette petite quantité d'eau pour se former, pour que la boule se forme. Là, tout à l'heure, j'avais plus chapelure. Là, vous voyez, ma pâte est... se forme bien. Il manquait vraiment pas grand chose, hein. J'ai juste rajouté une petite cuillère à soupe d'eau. Alors là du coup on va prendre un disque, un cadre, un rectangle, ce que vous voulez, un carré, ça changera rien, c'est juste la forme, hein. C'est juste visuellement qui va changer, mais le goût ne changera pas. On va prendre, du coup c'est juste pour que ça soit plus facile à démouler après. Vous le mettez sur un papier sulfurisé et on va venir presser la pâte dans le fond du moule. Alors le mieux c'est de le faire à la main ou avec des cuillères, c'est une pâte qui est quand même assez sableuse, donc du coup vous risquez de ne pas savoir bien l'étaler. Enfin vous allez savoir l'étaler, mais vous n'allez pas savoir la transporter pour la mettre sur le fond, où il faut l'étaler directement sur le papier sulfurisé. Alors petit truc pour vous aider, moi ce que je fais c'est que je mets du rouleau, je l'ai légèrement fariné, ensuite je viens poser mon disque et je viens récupérer les morceaux qui dépassent. Vous voyez elle est très friable en fait, hein. C'est vraiment une pâte très très sablée, donc je viens récupérer les morceaux qui dépassent et je viens combler les petits trous qu'il y a tout autour de mon disque. De toute façon ça se verra pas, il y a la crème qui vient au dessus, là pareil à cheesecake, donc voilà, on fait du camouflage. Donc une fois que c'est fait, qu'on a camouflé tous les petits trous, on vient l'enfourner donc à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Il faut qu'elle commence légèrement à dorer. J'avais légèrement graissé le contour de mon disque, mais j'avais pas mis de graisse dans le fond parce que autrement j'aurais pas bien su étaler ma pâte, serait glissée quoi en fait. Mais j'ai graissé le cadre. J'ai récupéré Angel, j'ai mon fond de tarte qui est, enfin mon fond de cheesecake qui est cuit, je l'ai sorti, mais je le finirai après parce que je vais pas avoir le temps de faire la crème et la cuisson. Il faut que j'aille rechercher Stacy après, donc ça va être trop la course, donc je le ferai après après avoir été redéposer Stacy je pense, parce que même entre midi et 2 j'aurai pas le temps. En fait voilà, il doit être légèrement doré et ferme à la sortie du four. Hop. Donc là il va continuer sa cuisson après. Je vais laisser Angel préparer sa popote, puis dans un quart d'heure je vais chercher Stacy. J'ai récupéré Stacy, elle est en train de se faire sa popote. En fait elle veut pas le truc qu'on a mangé hier, elle préfère se faire des croque-monsieur style. Angel est retourné en cours, comme je vous ai dit, retourné en vélo lui. Et moi du coup je me suis fait une salade tomate concombre et puis je mange le reste de ce qu'on a mangé hier. Enfin le reste, il en reste beaucoup parce qu'il en reste entier.
voyez, avec la viande à l'intérieur. Ouh, ça attire. Ça a l'air d'être bon, ça. Hein. Eh ben non, c'est pas pour toi. Allez, bouge ta truffe. Ouais, on va manger, puis après je vais raccompagner Stacy. Et puis après, je ferai je finirai le cheesecake. J'ai redéposé Stacy. Allez, on est reparti. On va continuer sa petite recette de tout à l'heure. En fait, moi qui pensais que j'allais m'ennuyer et que j'allais devoir trouver des occupations, mais en fait, cette journée passe vite, très vite. Donc, alors, votre pâte, elle est encore dans le four, elle est en fin de cuisson. Là, du coup, pendant qu'elle est en fin de cuisson, on va préparer la crème qu'on va mettre au-dessus. Alors, pour cette crème, on va avoir besoin de 500 g de mascarpone, 75 g de sucre fin, un œuf, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à café ou le reste de notre zeste de citron, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, et moi je vais rajouter un tout petit peu d'arôme de citron, d'arôme naturel de citron, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour corser un petit peu le goût du citron. Et là c'est très simple, on va tout mettre dans le robot et on va mélanger. Alors si vous le faites avec un robot traditionnel, soit vous donnez un petit coup de fouet, ou soit vous donnez un petit coup avec un batteur électrique, ou si vous le faites avec un batteur à lame, c'est possible aussi, enfin un robot à lame, vous mixez un tout petit peu juste pour que tout soit bien assemblé. Donc on va rajouter nos 500 g de mascarpone, l'œuf, en fait on met tout, l'œuf, les 75 g de sucre, la cuillère à soupe de farine, le zeste de citron, l'arôme de vanille et de citron si vous en mettez. Et on mélange. Alors moi au robot, je vais mélanger ça à peu près 15 secondes. Vitesse 5, ça sera largement suffisant. Donc je disais avant que la batterie nous coupe, ça va pas faire le cheesecake vachement épais ou quoi. Hein. Après si vous voulez un cheesecake plus épais, vous pouvez doubler les quantités de crème qu'on met au-dessus. Mais là ça va faire, vous voyez, des carrés, des petites barres qu'on vient mettre au-dessus. Qu'on vient couper en carré. C'est pour ça que moi j'ai choisi un moule carré pour pouvoir faire des petits tubes. Voilà, donc on égalise la surface et ça s'en va au four, toujours à 160 degrés pour à peu près 30 minutes. En fait, ça va se liquidifier un tout petit peu et après ça va prendre, il faut que ça commence à dorer un petit peu sur les contours et que le milieu soit juste tremblotant, juste un tout petit peu. En fonction de votre four, ça prendra entre 30 et 35 minutes. Et moi, comme il me reste mon citron, en ce moment les citrons ils sont énormes sur les étals, je sais pas, enfin j'ai pris à grands frais, ils sont vraiment gros. Alexa, stop. Elle croit que je continue à lui parler. Et du coup oui, là j'ai zesté mon citron mais il me reste mon jus, donc je vais faire un petit lemon curd, je vais tester avec le robot. Je vais regarder sur Cookomix s'il y a une recette, je vais la suivre pour servir avec. Je pense que ça corsera un petit peu le goût du citron. Moi le citron c'est une saveur que tout le monde aime à la maison, même Stacy. Souvent question dessert, c'est Stacy la plus difficile parce qu'elle aime pas le gâteau, elle aime pas le chocolat, elle aime pas les fruits cuits, voilà, donc du coup c'est compliqué de faire un dessert qu'elle aime à part à la vanille, un flan, enfin vous voyez c'est vraiment les recettes assez simples, mais je sais que le cheesecake elle adore ça. Et le citron elle aime bien. Je vais faire une tarte au citron ou quoi, elle va l'aimer. Elle va aimer. Je vais garder mes œufs, je vais en avoir besoin, je pense. Voilà. J'ai suivi à la lettre la recette de Cookomix pour le lemon curd. En fait mes citrons sont tellement gros que j'ai eu besoin de 2 citrons pour faire mes 100 g de jus de citron. Tellement qu'ils sont énormes. Bon allez. Ce qui est cool, c'est que vous voyez, là, le temps qu'il travaille et qu'il mélange pour moi, moi je vais pouvoir ranger ma cuisine. J'ai sorti le cheesecake du four. Vous voyez, c'est encore légèrement, là il tremblote un peu moins, mais il est encore un petit peu tremblotant, mais on voit qu'il est pris et il est légèrement doré sur les côtés. Alors moi ça a pris beaucoup moins de temps, ça a pris 20 minutes au lieu des 30. Donc faites attention à votre four. Ça dépendra aussi de l'épaisseur de votre crème que vous mettez au-dessus aussi. Le lemon curd est cuit. Alors je l'ai mis dans un pot, je vais le laisser refroidir.
Je pense que ça sera parfait pour aller sur le petit, les petits carrés avec le cheesecake. Et le temps du coup que le robot faisait le travail à ma place, j'ai fait le menu pour la semaine prochaine. J'ai préparé l'article, je l'ai programmé, il sera en ligne du coup lundi matin. Voilà, si ça vous intéresse, il sera sur le blog. Sinon, la semaine prochaine, j'ai prévu quoi comme menu? Barbecue. Logiquement, elle va faire beau. Je vais tester, comme je vous ai dit, la bolo avec. Oui, et je vais refaire aussi les bruschetta à la feta aussi que j'avais fait l'année dernière, qu'on avait bien aimé, avec de la feta et des petites tomates cerises. Donc voilà, un petit peu. Autrement, oui, ça va être beaucoup de grillades, de barbecue et tout. Là, cette année, là, on a fait pas mal des barbecues. C'est vrai que d'habitude, on a tendance à en faire, mais pas autant que ça. Mais là, je pense qu'on a déjà fait autant que là, on en avait fait l'année dernière. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon robot, puis je vais aller répondre à vos commentaires, puis travailler un petit peu le temps que j'aille chercher Stécie. Alors je voulais aller à Lidl, je devais aller chercher les gourdes, et je voulais aussi passer à Grand Frais aussi. Mais je pense que on ira après, quand Greg va rentrer, on ira à pied avec Marley. Comme ça, ça lui fera sa balade du soir en même temps. Enfin, je vais voir avec Greg si ça l'intéresse. Autrement, j'irai toute seule jusque Lidl. Alors, Grand Fait, il me faut pas grand chose. Hein. Je pense qu'il me faut des champignons pour mettre... Alors, ce soir, c'est des flammes. J'ai acheté les pâtes, la flamme. On va les garnir en fonction de nos envies. Je pense que je vais mettre une pâte et chacun va la garnir avec ce qu'il veut. Et puis, on verra... On verra ce que ça donne. Hein, on va laisser faire aller l'imagination des enfants. Il y a des moments le midi, ils me font des mélanges, mais en fin de compte, voilà, après, ça a l'air d'être bon, quoi, en fait. Hein, mais voilà, ils se créent des recettes et c'est cool de les voir s'investir aussi comme ça en cuisine. Et puis enfin c'est surtout Stécie. Angel, alors il y a des moments ça lui arrive hein, de se faire des trucs aussi, mais c'est surtout Stécie qui fait aller son truc. Alors elle va dans le frigo, elle regarde ce qu'il y a dedans, elle sort de 3 ingrédients et puis elle se fait. Bon après ça tourne beaucoup autour des sandwichs, des galettes, des wraps, voilà c'est beaucoup ça en fait, comme là ce midi c'est des croque-monsieur qu'elle s'est fait, mais ça tourne beaucoup avec ça, mais à chaque fois il y a un petit légume avec et tout, donc je me dis bon, si ça leur va hein. Voilà, et puis moi ça me permet de manger mes salades le midi sans que hein, salade composée, mais moi j'adore ça aussi hein. Quand alors ça fait longtemps qu'on a pu été mais avant quand j'allais dans des restaurants style, vous voyez avec des buffets style pizza pie, il y a quoi aussi qui font ça aussi, ah le truc avec les trains là, comment ça s'appelle, Crocodile, il y avait quoi aussi, vous voyez ce genre de grosses chaînes là. Alors nous maintenant on n'en fait plus beaucoup des grandes chaînes comme ça, mais alors en fait j'allais que pour le buffet, juste pour me faire des salades composées, j'allais pas pour le menu en soi. Après ce qu'on mange souvent mais que les enfants aiment bien aussi, c'est salade co. En fait c'est juste le fait de faire plein de salades avec plein de mélanges, avec des salades composées avec plein de trucs et j'adore ça quoi en fait. Voilà, moi en ce moment c'est mon truc et on verra cet hiver du coup si je continue sur cette lancée, mais ça a l'air de leur plaire et puis moi ça me décharge du temps aussi, et comme je vous ai dit financièrement j'ai l'impression que le fait que on fait moins en grosse quantité le soir en fait, voilà, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui essaye, enfin c'est un commercial ou je sais pas quoi hein, qui essaye, je me demande si c'est pas SFR qui essaye de nous joindre, et 2-3 fois par jour il appelle, c'est gaspillé. En fait je sais que c'est ça parce que quand c'est quelqu'un que je connais il téléphone sur mon portable quoi en fait. Le fixe on devrait le débrancher en fait. Clairement on devrait le débrancher. C'est juste au cas où ça arrive de temps en temps, mais vraiment rarement, qu'ils n'arrivent pas mettons à me joindre sur mon téléphone portable et du coup ils téléphonent sur le fixe, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment en cas d'urgence en fait qu'on le garde, mais autrement en fait c'est que pour ça quoi en fait qu'il nous sert. Il nous sert qu'à pour les commerciaux quoi en fait. Alors je l'ai fait pendant mes études, je sais que c'est pénible, je sais que c'est pas un travail facile et tout, et puis voilà il faut le faire quoi. mais ouais c'est vraiment pas enfin moi je sais que j'accrochais pas quoi en fait, j'avais l'impression de tout le temps déranger les gens, mais c'est ça en fait hein, on les dérange quoi en fait hein. Puis on doit insister, mais c'est notre travail hein. Je n'ai rien contre le commercial qui m'appelle hein. Mais voilà, je comprends aussi que c'est casse-pied quoi en fait.
Ouais, alors et puis il y a des moments, voilà, je décroche, et puis quand c'est des questionnaires ou des trucs, j'essaie d'y répondre parce que je suis passée par là et je me dis voilà. Mais c'est parce qu'il y a des moments, ils insistent beaucoup quoi, en fait. Hein. Mais bon, je le sais, hein, parce que j'ai dû le faire, donc je sais que... Mais voilà. Allez, je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Ouais. Vous savez ce que j'ai été faire là? Comme j'avais commencé à monter le vlog, j'ai fait la fiche recette, il n'y a plus que la photo que je mettrai tout à l'heure, que je ferai tout à l'heure. J'avais tout fait, pas de ménage à faire. La popote pour ce soir, il n'y avait rien à faire. Je me suis dit, ah, il fait du soleil, va profiter. Je me suis allongée, un petit livre, et voilà. Pendant une petite heure, j'ai pris le soleil et j'ai bronzé un tout petit peu. Bon, j'ai enlevé le soutien-gorge du coup. J'ai mis celui, vous voyez, qui tient tout seul là, pour éviter d'avoir trop de traces. Parce que quand vous changez de robe après, vous vous retrouvez avec multitude de traces. Mais voilà, et je me suis protégée, j'ai mis de l'ombre solaire. Ça fait du bien. J'ai fait le plein de vitamine D. Bon allez, je vais prendre un petit peu d'avance et puis je vais aller chercher Stacy. Parce que il y a encore la queue. Ouais. J'espère qu'à la rentrée il n'y aura plus toute cette queue là parce que c'est casse-pied le matin à chaque fois. Alors il y a des jours où c'est fluide mais il y a des jours où ça bouchonne. Bon. Je pense qu'on va se faire un petit spa ce soir avec Greg. On l'a pas encore fait avec les petites lumières et tout, la petite ambiance tamisée et tout. Parce que voilà, en ce moment il est crevé le soir. Mais je pense que ce soir... Ah, il y a une abeille qui rentrait. La dernière fois Angel m'a sauvé, hein. C'est lui qui l'a fait partir. Et en plus à chaque fois c'est le moment où je dois partir, où je dois aller faire pipi et où je dois passer devant la baie vitrée et où elle est collée sur la baie vitrée à essayer de sortir. Bon allez, on va essayer de passer puis on va aller chez sa miss. J'ai été récupérer Stacy. J'ai l'impression que le temps est en train de se couvrir comme si qu'il allait faire de l'orage. Bizarre. Je sais même pas si nous en annonce, je vais regarder. J'ai coupé le cheesecake au mascarpone. J'ai fait ma petite photo, comme ça je vais pouvoir finir la fiche recette et puis la mettre sur le blog, la programmer. Et du coup, Stacy va goûter la part. Je vais vous montrer. Alors là, je l'ai coupé et du coup, je l'ai servi avec un peu de lemon curd et puis des petits fruits rouges. Tiens, chérie. Marquis. Ça lui plaît. Ça serait avec des fruits ou du chocolat. Elle ne l'aurait pas mangé. Elle m'aurait dit non, comme la dernière fois la gaufre, je lui file et je lui dis tiens, tu en veux pour ton goûter? Parce que pareil, j'avais fait la photo. Elle l'a goûté, elle me dit c'est au chocolat, j'aime pas. Elle est bonne, hein, mais j'aime pas le chocolat. Greg est rentré. Il est rentré au moment où j'ai servi la part à Stacy. Donc du coup il en a mangé une aussi. Il dit qu'il avait faim. Ils aiment bien tous les deux. Ça change, j'ai goûté. Ça change du... avec le fromage frais, vous voyez, il n'y a pas le petit côté salé, mais c'est bon. C'est bon aussi. Ça fait changement quoi en fait. Voilà. Bon, allez, on va... Alors je voulais aller à pied, mais enfin avec Marley, mais Greg me dit qu'il est casse-pied quand il attend que je fais mon tour dans le magasin. Donc il préfère venir avec moi, aller et puis aller promener Marley après. Il ira le promener dans les terrains derrière, comme ça il va pouvoir courir un petit peu. Puis là il fait encore un peu chaud je pense pour Marley. Ouais, c'est des chiens qui ne supportent pas trop la chaleur. Je me souviens une fois, en fait on a inscrit dans des... Vous voyez des sites, enfin des groupes sur Facebook pour avec les bouviers quoi en fait. Et une fois il y avait une randonnée sur la plage en fait. Et on devait y aller avec Marley et il y a eu un changement en fait. On a eu un truc qui a fait qu'on n'a pas pu y aller. Et quand je suis rentrée du soir, que j'étais sur le groupe, je me suis dit... Heureusement qu'on n'a pas été, parce qu'il y avait un chien qui, avec la chaleur,
fait d'avoir marché sur la plage. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas assez bu, enfin j'en sais rien. Mais il y a un chien qui a fait une crise de chaleur et qui est décédé quoi en fait. C'est des chiens qui ne supportent pas la chaleur en fait. Et puis c'est pas des chiens très actifs en fait, hein, les bouviers. Franchement, c'est pas des chiens qui doivent courir et avoir des grands... Enfin ils aiment bien courir, mais une balade par jour, c'est des chiens qui sont pantouflards malgré leur grande taille. Ils aiment bien leur petite tranquillité, ils aiment bien dormir, ils aiment bien les gros câlins. Mais voilà, c'est pas le genre de chien que vous allez pouvoir aller courir et faire un footing avec eux à côté quoi en fait. Hein. Ils ont une langue qui pend vite dès qu'ils font vous lancez 3 fois la balle, ça y est c'est bon, il s'allonge, il est mort. Et puis il y a une langue qui tombe et il vous boit comme un trou. Il boit. Hein? Il y a vite chaud. Donc là ouais il fait un peu chaud. Puis son poil noir aussi. Hein. Bon allez, on va y aller. Puis après comme ça Greg ira promener Marley. Puis moi je finirai la fiche recette avec la photo que j'ai faite. On est rentré. On était à pied du coup, mais sans Marley. Du coup on a été Lidl. Alors Lidl j'y allais pour les gourdes. Et après j'étais à Grand Frais, j'ai pris des tomates. On a pris de la... Ouais, alors ça se dit Scamorza dépouille fumée. Ah, en fait, ça sent trop bon. Ça, la dernière fois, Grégory la burrata, il avait bien aimé tout ce qui est fumaison. Greg adore. Hein, donc, ensuite, ouais, on a pris les gourdes. Alors en fait, les gourdes, c'est des comme ça. Hop, c'est des gourdes de thermos, donc j'ai pris bleu et vert parce qu'après il y avait rouge, mais c'était rouge quoi en fait. Hein. Donc c'est les thermos, elles gardent chaud et froid. C'est des isothermes. Voilà, cherchez le mot, pas de thermos. Donc j'en ai pris 4, une chacun. Et ensuite j'ai pris un maroilles pour mettre sur ce soir sur les flammes. Et j'ai pris de la feta, de la vraie feta. À chaque fois je fais attention parce qu'il y a demain ils font de la feta mais c'est au lait de chèvre. Et nous on préfère celle, voilà la vraie c'est celle avec du lait de brebis. Hop. Et après moi j'ai pris des champignons, des mini poivrons pour faire au barbecue. Des échalotes, il y avait des foies de volaille. Je vais les congeler. Et c'était à moins 50%, donc date jusqu'au 4. On est le 3. Je vais les congeler. Je vais les diviser en 2 et je vais les congeler. C'est pour faire de la crème de foie. Greg aime bien. Et j'ai pris un gros filet de citron. Là en ce moment, les citrons à Grand Frais, ils valent grave le coup. On paye même pas 2 € pour un gros filet comme ça. Avec des citrons, c'est des gros citrons en fait. Bon allez, on va ranger ça et puis on va se prendre un petit apéro pour fêter le week-end. Hein? Ouais. Surtout que Greg s'est pris un pâté en croûte. Il était à moins 50%, pâté en croûte, olive noire et verte. Donc il faut qu'on mange ça à l'apéro ce soir. Parce que je pense qu'il va plus être bon après. Je prends la date. Alors souvent Grand Frais, les dates courtes comme ça, elles sont bonnes encore longtemps. Mes boucheries, je sais pas. Elle est où la date? Il n'est pas écrit. Si, il doit être écrit. Alors. Je la vois pas. Bah non, mais je la vois pas. Tu vois la date, toi, chérie? C'est bon, j'ai trouvé. C'est parce que c'était noir sur noir, donc j'avais du mal à le trouver. C'est jusqu'au 5. Jusque le 5 du 6. On a fait les flammes. Alors, mix de flammes, parce que rien à voir, il n'y en a qu'une qui est traditionnelle, avec les oignons et les lardons. Mais autrement, les autres, là, c'est avec... alors, il y a toujours la même base. Alors, moi, ma base de flammes, c'est moitié fromage blanc, moitié de crème, du sel et beaucoup de poivre. Donc là c'est toujours la même base, mais j'ai changé l'au-dessus. Donc dessus là c'est champignons, oignons, des jambons. Là on a fait maroilles avec des lardons. Et là on a fait saucisse fumée de Greg avec des champignons et des oignons. Voilà. En fait les pâtes là par rapport à celles de Grand Frais, elles sont pas cuites. Donc peut-être que, parce qu'à Grand Frais elles sont comme pré-cuites. Donc ça les rend un peu sèches en fait. Là peut-être que du coup elles seront moins sèches. On va les faire au barbecue. On se met pas dehors, Greg? Allez, petit apéro dehors
pendant qu'il fait encore beau parce que je pense que on va se taper un orage cette nuit, à mon avis.